Salam Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin Daf Yud Aleph, page 11. Juste les deux dernières lignes de la page d'avant pour nous faire entrer dans le sujet. D'abord, Rishon, Zman, Nasi, Tsarir, Gedi, Siman, tout ça ce sont des simanim, des sujets qu'on va traiter. Et Tanu Rabbanan, En Maverim et Hashana, Ela be Mezumanim. Ça veut dire que si on veut être Me'aber le Shana, rajouter un mois, le mois de Hadar Bet, l'année bissextile, il faut qu'il y ait 7 personnes qui ont été invitées à s'asseoir pour être Mekadesh l'année. מעשה ברבן גמליאל, שאמר, השכימו לי 7 לעלייה. Faites-moi monter 7 personnes, השכימו לי, préparez-moi pour demain, 7 personnes qui vont faire partir du Betadine pour pouvoir prendre l'année bissextile. L'Alia, les Shiva l'Alia, parce le Betadine s'asseyait dans le toit d'un bâtiment. Ishkim, il est venu de bonne heure le matin, ou Matzah Shmona, il en a trouvé 8. Amar, Mihu She'ala Shelo Birshut. Qui est cette personne qui est montée sans avoir été invitée? Amar Shmuel Akatan se levait Omer, Anihu. C'est moi qui est venu sans être invité. She'aliti Shelo Birshut, je suis arrivé sans permission. Velo Le'aber Hashana Aliti. Je ne suis pas venu pour faire partie des Dayanim. Et là, l'ilmod alacha le maaseh. Je suis venu pour apprendre comment vous faites la procédure de être me'aber le shana. Donc, je suis venu en tant qu'étudiant. Le maaseh utzrachti. Pour ça que j'ai eu besoin de venir. Amarlo, il lui a répondu à Rabban Gamliel, chef, assis-toi. Ruyot kol hashanim kulam leitaber al yadecha. Normalement, tu mérites d'être toi, celui qui mekadesh les années chaque fois. Tu es un tamid chacham, avec toutes tes compétences, c'est à toi qui a ces capacités de le faire. Bien entendu, les Mefarshim, ils ne comprennent pas, ils disent, je ne comprends pas. Rabban Gamliel ne savait pas qui c'est qu'il a invité. Il a dit Ashkimu. Alors, réponse, non, c'est pas lui qui les a invités, c'est d'autres personnes qui ont été invitées. Ok, mais comment ils les a invités? S'ils les ont invités par des noms, donc on va voir tout de suite quel est le nom de la personne qui est en plus. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent expliquer, comme le Rabbeinu, le Rama et tout ça, il y a Drama, il y a Drama, il va expliquer. On parle ici que les 7 premiers qui arrivent, c'est eux qui vont jouer le rôle de Dayanim. Donc, si on a 7 premiers qui sont venus et après il y a un huitième, alors, comme ils ne savaient pas tout à fait qui est le huitième, c'est pas qu'on ne leur a pas demandé directement de sortir. Et là, on dit à celui qui sait qu'il est venu en dernière position, c'est à lui de sortir. Et Shmuel Akatan a préféré de prendre ça sur lui. Et donc, la Gemara, elle dit après, Shevlo, parce que quoi, Shalim Royim les taber la decha. Et là, Amou Chachamim, En Ma'aberim et Hashana el Mzumanim. Mais que veux-tu faire? Chachamim ont dit que pour sanctifier l'année, pour faire une année bissextile, il faut que ça soit 7 Dayanim invités. Velo Shmuel Akatan, mais en vérité, ce n'est pas Shmuel Akatan qui était venu en retard. Et là, Inche Acharine, c'était une autre personne. Alors pourquoi il a dit Shmuel Akatan? Mais Hamad qui souffre, pour pas que l'autre il ait honte. C'est pour ça qu'il s'est permis de dire c'est moi. Il s'est dit je prends sur moi la honte comme ça, bien que je sais que je suis venu à l'heure moi, mais pour que la vraie personne qui est arrivée en retard n'ait pas honte. Qui had yativ Rabbi. Maintenant encore une autre histoire comme ça, où Rabbi est en train de donner un chiot, était assis. Le kadarish, reach shum. Il a senti une odeur d'ail, qui était canirée très forte. Amar, mi she'achal shum yetse. Celui qui a mangé de l'ail qui sort. C'est pas possible, je peux pas continuer à faire le chiot comme ça. J'arrive pas à me concentrer, ça sent trop mauvais. Amar Rabbi Chia. Et il est sorti biyatsa. Amdo kula biyaso. Quand tout le monde avec Rabbi Chia est sorti, alors tout le monde est sorti à en même temps. Béchachar, le lendemain matin. Metzao Rabbi Shimon Berebi. Le fils de Rabbeinu Akadosh, qui est Rabbi Shimon, il a rencontré Rabbi. Il a Rabbi Chia. Son de Rabbi Chia. Amarlo, Ata ou Shetziarta le Ava. C'est toi qui as fait de la peine à papa en mangeant de l'ail avant de venir dans le chiot. Amarlo, lo. Te'e kazot b'Israël. Chaz v'shalom, chaz v'chalila, que je fasse une chose pareille. Et là, qui veut dire d'entretenir, pourquoi je me suis levé? Pour que la personne qui a mangé de l'ail n'ait pas honte. Donc j'ai préféré apprendre sur moi la honte que quelqu'un d'autre ait la honte à ma place. Mais Rabbi Chia, d'où il a appris qu'on a le droit de se comporter comme ça? De mentir, entre guillemets, de prendre la faute sur soi pour préserver quelqu'un d'autre. D'où il a appris ça, Rabbi Chia? Réponse, Gamarle, mais Rabbi Meir. Il a appris ça de Rabbi Meir. Que quoi? Les Tanya, et là c'est très très étonnant, vous voyez que l'être humain reste un être humain, et le Yetzirah reste toujours le même. Comment ça? Maase veisha achat, une femme, sheba'ata le bet amidrasho shel Rabbi Meir, tabilo bet amidrash de Rabbi Meir. Amra le Rebbe, Echad Mikem, un parmi tes élèves à Torah, même toi peut-être d'ailleurs, qui est le Shani de Bia. Il a fait les Kiddushin avec Bia. Donc, je suis sa femme, mais je ne sais plus qui c'est. Amad Rabbi Meir, Vekatav la Get Krito. Rabbi Meir, il a écrit tout c'est un get, comme si c'était lui qui était avec cette femme-là.
Venatan il lui a donné. Amdou, Koulam, tous les élèves, Koulam, Venatnou la guette, ils lui ont donné un guet. Donc Rabbi Meir, il prend sur lui la faute pour éviter à ce que l'autre, il ait honte. Et Rabbi Meir, Mechad Gambian. Rabbi Meir, il apprend que c'est comme ça qu'on doit se comporter. Mishmuel Akatan. Il a pris notre fameuse Shmuel Akatan qu'on a parlé auparavant. Et Shmuel Akatan, Mechad Gambian, d'où il a appris, lui, qu'effectivement, on a le droit de se faire honte et de mentir pour pas vexer quelqu'un d'autre. Mishchania ben Yechiel. Que quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a avec Shchania ben Yechiel? Dirti, Bayan, Shchania ben Yechiel, Mibne Ilam. Ilam, c'est une région du quartier de Paras, de la Perse. Hein. Il s'appelle Ilmit. Ilam, c'est vers le sud-est de la Perse. Donc, Shechania ben Yechiel, qui vient de la ville de Ilam, Vayomer le Ezra, il a dit à Ezra, Anachnu ma'alnu be'Elokeinu. On a malheureusement transgressé la parole de Hachem. Vanashov nashim nochriyot. On s'est marié avec des goyotes. Kaviachol, malheureusement, on s'est marié avec des goyotes. Mais à Me'aretz, Vata yesh mikveh l'Israël. On peut se purifier, on peut se nettoyer de cette faute-là. Maintenant, quand Shchania ben Yechiel, il a dit ça, il faut bien savoir que lui, Bevada, il s'est pas mal avec une Goya. Mais pour ne pas vexer les autres, il s'est inclus avec tous les gens de cette ville-là en disant, moi aussi j'ai fauté, qui il ou moi aussi j'ai fauté. Et donc, alors notre cher, comment il s'appelle là, Shmuel Akatan, il a appris ça de Shechania ben Yechiel. Maintenant, la question, il est, Shechania ben Yechiel, d'où il a appris? Shechania ben Yechiel, Me'echa Gamar, d'où il a appris ça? Réponse de Yoshua, il a appris ça. Comment ça de Yoshua? Dire-t-il, c'est marqué, après la guerre contre Haï, Yoshua était mamash peiné, il a commencé à porter le deuil en disant, c'est pas possible, je vous nous a abandonnés. Comment on a perdu la guerre contre Haï? On est à la troisième grande ligne. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayomer Hashem el Yoshua, Koum lech, lève-toi, va. Lama ata nofel al panecha. Pourquoi tu es si triste que ça? Prends-toi entre les mains. Chata Israël, Israël a fauté. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Chata Israël au pluriel. Alors, qui c'est qui avait fauté? Une seule personne, c'était Achan. Une seule. Et pourtant, que je pourrais dire Chata Israël. Amar, le fanav, ribono shel olam, mi chata. Alors, je dit, attends, si quelqu'un il a fauté, dis-moi qui c'est que je le punis. Et qu'on remet les choses en place, qu'on peut continuer la guerre avec la Siyata Nishmaya. Amar lo vechid del Torah ani lecha. Est-ce que tu crois sur un rachid, sur un colporteur, moi, pour toi? Dis à Kadosh Baruch Hu à Yoshua. À tel Goralot, mais fais un tirage au sort et essaie de trouver qui c'est qui est la personne. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu pointer du doigt sur une personne en disant que c'était Achan et a laissé à Yoshua tout seul de se débrouiller. Pourquoi? Pour pas être pogia dans le caveau de la personne. Donc notre cher Yechiel ben Shechania ben Yechiel, lui il a appris ça de Yoshua. Veiba etem. Il y en a qui disent, mi Moshe, il a appris ça de Moshe Rabbeinu. Comment ça? Tirtiv ad anam me antem mi panai. Quand beaucoup se plaint sur les Juifs de leur comportement, d'accord? Après le dîner de Mikoshe Shetzim et tous ceux qui avaient là-bas. Quand les personnes se sont malheureusement, il y a un petit groupe de personnes qui se sont levées Shabbat et qui sont partis cueillir de la manne. D'accord? Il a dit à Moshe Rabbeinu, jusqu'à quand? Mais Anten Mipanai, vous continuez à vous révolter contre moi. Il parle à qui? À Moshe. Et il inclut Moshe avec tout les Bnei Israël. Tout ça, pourquoi? Pour pas nous faire honte à potentiellement la personne qui effectivement a fait la chose. C'est pas Yahushua. Dans Alors, l'histoire plus haut. Ve'iba etema Moshe. Non, non, mais plus haut dans l'histoire. Yahushua, dans l'histoire, lui, il voulait trouver le responsable. D'accord, Eh on ben, n'a pas voulu lui dire. mais justement, on l'apprend du comportement d'Hachem par rapport à Yahushua, mais pas de Yahushua Atzmo. Ok. Il Tu as raison, tu as il a raison, pas tu as accusé le raison. groupe Tu as pour. raison, tu as raison. Quand tu dis mais Yoshua, c'est pour comprendre de l'histoire de Yoshua. D'accord, Et quand on dit de Moshe, tu vois, c'est pas de Moshe lui-même, c'est de l'histoire de Moshe. d'accord. Quand je crois dire sur Moshe. Mais effectivement, tu fais un bon dialogue. C'est comment Akash Baruch Hu s'est comporté avec la Gemara continue. Tanou Rabanan. D'accord? Mishemetu Nevi'im ve'acharonim, quand les derniers Nevi'im sont morts, qui sont Chagai, Zecharia ou Malachi, Nistalka Ruach HaKodesh Israël. Plus de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire plus de névoie dans l'âme Israël. Malgré tout, Ayom Mishtamshim Bebatkol. Il y avait une voix qui sortait du ciel. Et pas une fois, Ayom Mesubim Baalia Ben Goria Bericho. Ils étaient dans l'étage supérieur d'une villa de Ben Goria à Yericho. Venetna Alem Batkol. Il y a une Batkol qui est descendue Minashamayim. Bama. Yesh Kan Echad. Parmi vous, il y a une personne, Sheraou, Shetishre, Alav, Shrina, Ke Moshe Rabbeinu, qui mérite que la Shrina se réside sur lui, comme Moshe. Il y a une personne parmi vous. Et là, Shen Doro Zaka. Alors pourquoi il ne reçoit pas cette Siyata Ishmaïa? De paix et paix à Daberbo.
parce que le dor ne mérite pas un manhig comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que n'oublions pas que les rabbanim et les manhigim du dor dépendent du dor. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui est hyper intelligent et qui gère bien. S'il gère bien, c'est que le dor mérite d'avoir un bon gérant. C'est le dor qui est cové à la réussite du manhig. Ça veut dire que si Netanyahou doit réussir dans ce qu'il fait, il faut que le Ham soit zakai à un niveau pour que Netanyahou ne fasse pas d'erreur. Ça dépend du plat. Là, c'est la même chose. Les cartes Natnu et Chachamim et Tenem Be'ilel Azaken. Tout ils ont tous tourné la tête sur Hillel Azaken et ils ont dit que Kaniré, c'est sur lui qui aurait pu être Shoré la Shrina comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ou que Shemet, lorsqu'Hillel Azaken est mort, Amrou Alav, Hey Chassid, Hey Anav, oh ce Chassid et ce Anav, Talmido Shel Ezra, l'élève de Ezra. Bon, maintenant, bien entendu, ce sont deux époques différentes. Parce qu'après Ezra, il y a Shmaya Bavtalion. Shmaya Bavtalion, il y a, non, d'abord Baruch Ben Neria, Shmaya Bavtalion, et après il y a Hillel. Parce qu'Hillel, c'est l'élève de Shmaya Bavtalion et de Baruch Ben Neria. Et là, pour nous dire tout simplement qu'il avait les capacités comme Ezra. Talmido chez Ezra, il avait les mêmes qualités que Ezra a souffert. שוב פעם אחת היו מסומים בעלייה, une autre histoire comme ça, en haut ביבנה, ונתנה להם בת קול, ils ont entendu une voix du ciel, יש כאן אחד שראוי שתשחה עליו שכינה. Il y a quelqu'un qui mérite d'avoir la שכינה comme Moshe Rabbeinu, il n'y a pas marqué Moshe Rabbeinu, après il faudrait dire la même chose. Et là, שאין דורו זכאי לקיים, mais parce que la génération ne mérite pas, c'est pour ça qu'il n'a pas. נתנו חכמים את עיניהם בשמואל הקטן. Ils ont regardé Shmuel הקטן comme quand c'est lui la personne potentielle qui aurait pu avoir ce route-là. Le Keshemet, et lorsqu'il est mort, Shmuel Akatan, Amrou Allah, dans les Spedim, on a dit les choses suivantes. Ei Chassid, Ei Ana, Talmido Shel Hillel, l'élève de Hillel. Parce qu'il s'est comporté comme Hillel, Shmuel Akatan, avec la même anava que Hillel. Af ou Amar, Beshat Mitato. Maintenant, Shmuel Akatan, avant de mourir, il a prophétisé. C'est-à-dire que la névoie, elle était revenue juste avant qu'il meure. Et qu'est-ce qu'il a dit? Shimon, Shimon ben Gamiel et Ishmaël, Kohen Gadol, les Charva, ils mourront tués par l'épée. Chavrohi, c'est leurs amis, ou mes amis, qui sont Rabbi Akiva, Rabbi Hanania ben Teradion, les quatre là, ils seront, eux, tués d'une autre manière. Les Sh'ar, les quatre là, on va les tuer, mais d'une autre manière un peu spéciale. Les Sh'ar Ama, les Biza, le reste du peuple seront, les Biza seront pillés. Ve'akan sagi'in atidin lemite al alma. Et de grands malheurs vont descendre sur le monde. C'est-à-dire qu'il a prophétisé des choses qui sont négatives. Ve'a Yehuda ben Baba, Bikshu Lomar. Ok. Ils ont voulu utiliser les mots là, Hey Chassid, Hey Anav, sur Rabbi Shua ben Baba. Mais malheureusement, il a été transpercé par des lances parce qu'il a fait la smicha à des rabbanim dont la smicha était interdite. Il a quand même fait cette smicha-là. D'accord? Yehuda ben Baba, Bikshu lo marken, et là, Shinitrefa Asha, que l'heure n'était pas propice, She'en maspidim an erugem malchut. Si quelqu'un était tué par le roi, on ne fait pas de espédim, de peur que le roi y croit, qu'on ait de connivence avec lui, ou qu'on est contre le roi, puisqu'on dit des bonnes choses sur la personne que le roi a tuée. Or, si le roi il les a tués, c'est que le roi considère qu'ils ne méritent pas de vivre. Comment tu peux faire des louanges sur eux? Donc, sur des Arugé Malchut, on ne fait pas de Espédim. C'est un petit peu pour ça. Pourquoi ils n'ont pas fait d'Espédim sur Mida Ben Gurion? Jusqu'à là, première partie de l'Agmara. Question jusqu'à là? Midrashim, calme. C'est bon? On avance. Alors, Tanu Rabbanan. Encore un autre dit dans le sujet. En ma'avirim et hashana. En ma'avrin et hashana. On ne fait pas une année bissextile. Et là, imken, yirtse anasik si le nasi est d'accord. ומעשה ברבן גמליאל שהלך ליטול רשות אצל שלטון, אחד זה בסוריה, רבן גמליאל il devait aller devant comment on appelle ça, le natif, le représentant caniré perse qui était en Syrie, ושאל לבוא, il a traîné à venir. ועברו את השנה, et donc il fallait être מעבר לשנה, il devait prendre des décisions, ils l'ont fait. על מנת שירצה רבן גמליאל. On est מעבר l'année, mais à condition que Rabban Gamiel est d'accord. Donc je peux faire un hibour à condition que quand il vient, il est d'accord sur ce qu'on a fait. Au Ksheba, Rabban Gamiel, après qu'il est rentré, Amar Rotse Ani, je suis d'accord. Venim ça, Shana Meuberet, et là, à ce moment-là, l'année devient une année bissextile. C'est-à-dire qu'on peut mettre une année bissextile en stand-by, dans le sens, je la décrète année bissextile à condition que. C'est condition que, elle a une force de loi quelque part. Tanou Rabbanan. Rien, c'est bon? Tanou Rabbanan.
En ma'avirim et hashana, elam ken hayta tzricha mipnei. On ne peut faire Ibour Hashana, on peut rajouter une année en plus, donc un mois en plus, je veux dire, que à que des conditions de besoins publics. Quels sont les besoins publics? Mipnei adrachim. Il faut arranger les routes. Pourquoi arranger les routes? Comme ça, les gens, ils ont le temps d'arriver de Babel à Yerushalayim pour Korban Pessah. Il faut que les routes ils soient arrangées parce que quand il y a des pluies, ça abîme, ça enlève toutes les traces d'une route normale. De l'époque, je parle. Donc, par conséquent, il faut arranger les routes, remettre les pierres en place et tout ça, pour que les gens de l'air égalé puissent arriver à Yerushalayim. Ça, c'est le but. Et comme ça, c'est le but, alors si j'ai besoin d'un mois de plus, parce que c'est encore l'été n'est pas, le printemps n'est pas encore arrivé, alors je peux le faire pour cette raison-là. O mipne agesharim, c'est pour renforcer les ponts. O mipne tanure psachim. Et pour faire Korban Pessah, on faisait un four spécial. Ce four-là, il faut le préparer. S'il pleut ou s'il fait encore froid, le four ne peut pas sécher. Si le four ne peut pas sécher, on ne pourra pas l'utiliser pour Pessah. Donc c'est important de laisser un certain temps pour que le four se sèche avec le soleil. Par conséquent, si on voit que on n'a pas le temps de préparer les fours pour Pessah, alors on a le droit de refaire une année bissextile pour ça. Maintenant, Mipnei Galouyot, et tout ça pourquoi? Mipnei Galouyot Israël, à cause des Juifs qui se trouvent à l'étranger, Sheneikru Mimekomam, ils ont commencé à se déplacer de leur ville pour venir à Yerushalayim. Vadaïn lo Egiou, ils ne sont pas encore arrivés. Et comme des fois ils se déplacent un mois et demi à l'avance, ils ne sont pas encore arrivés. Ils voient qu'ils sont en retard, mais on sait qu'ils sont sortis. Alors si on leur ajoute encore un mois de plus, ils auront le temps d'arriver à Yerushalayim. Sinon, l'année prochaine, ils ne viendront pas à Yerushalayim. C'est pour ça que dans un cas pareil qui s'appelle Olé Regalim, qui se sont déjà déplacés en direction de Jérusalem, pour eux, on peut rajouter un mois en plus. Ava, l'homme ipne Hashelek, l'homme ipne Hatsina. Mais je ne rajoute pas un mois en plus parce qu'il fait froid, parce qu'il neige. Parce que ça n'a jamais été des choses qui ont empêché les gens à venir pour Yerushalayim. Tout ça, c'est pour Yerushalayim, hein, כביכול. ולא מפני גלות ישראל, et on n'a pas fait rajouter un mois de plus, à cause des Juifs qui se trouvent à l'étranger, שלא עקרו ממקומם, qui ne sont pas commencés à se déplacer pour voyager. Rajoute un mois en plus que pour ceux qui sont déjà en chemin pour arriver à Yerushalayim. Mais s'ils ne sont pas encore sortis de chez eux, ce n'est pas une raison pour pouvoir le faire ça une année bissextile. Jusqu'à là, c'est bon? On continue. Tano Rabbanan, El Maroum et Hashana lo mipnei Agdaim. On n'est pas mis à Shana à cause que les moutons sont encore trop jeunes. Velo mipnei Atlaim, moutons, les chefs sont trop jeunes. Velo mipnei Agozalot, et pas parce que les pigeons sont encore des oisillons. Il y a eu une épidémie de pigeons, il reste que des petits oisillons, il n'y a pas beaucoup de pigeons assez adultes. Et ça ne sont pas des raisons suffisantes pour reporter le mois de Hadar. Aval aussi motam saad et shana. Mais si on a besoin d'une svara en plus, saad, c'est-à-dire une aide en plus, une svara en plus, on peut se baser sur cette svara-là que des moutons sont trop jeunes, qu'est-ce qu'on avait dit encore d'autres, les pigeons n'ont pas encore grandi. On peut l'utiliser en tant que snif, en tant que rajout de svara. C'est pas la svara qui va me rendre pâteau ou qui va me donner la possibilité de rajouter un mois de plus. Mais avec une autre svara plus ça, hein, ça peut être une raison suffisante. אבל עושים אותם שרה לשנה, כיצד? par exemple, רבי ינאי אומר, משום רבי שמעון בן גמליאל, מהודאין, דרבי להודאין, אנחנה לכון באנפוי. נו, כביכול, אנחנה לכון דגוזלה רככים. Chez nous, les pigeons sont encore jeunes. Veimra à des akérines, et les moutons sont encore petits. Vezimna de aviva lomata. Et le printemps, hein, le zman du printemps n'est pas encore arrivé. Aviva lomata. Veshaprat milta be angapai. Veshaprat. Et ce qui sera logique à nos yeux, minaban bataille, un bataille à ma face. Ce qui sera logique, vosifit al shata dat latin yomin, de rajouter sur l'année encore 30 jours. En d'autres termes, puisque le Haviv n'est pas encore arrivé, puisque les moutons sont encore, puisque les gozalim, c'est-à-dire qu'on rajoute et une svara, et une autre svara, et une autre svara, tout ça, ça devrait justifier de rajouter un mois en plus. Donc en tant que snif, on peut le faire. La Gemara pose une question. Vekama Shana. Et combien il faut pour rajouter? Quand je rajoute combien? Shloshim yom, 30 jours. Ou chodesh, un mois. Rav Shimon ben Gamliel, omer chodesh. Maintenant, ce chodesh, c'est un chodesh normal de. Combien c'est un chodesh normal? 29 jours. Ou c'est 30 jours qu'il faut que je rajoute? Amara papa. Imratsu chodesh, veratsu shloshim. Il a de décider. Ils veulent rajouter un mois, c'est un mois. Ils veulent rajouter 29 jours. 29 jours. Ils peuvent décider comme ils veulent.
La Gemara dit, après, elle s'intéresse à savoir la différence qu'il y a entre les paroles de Rabban Shimon ben Gamliel qu'on a dit auparavant, par rapport à son père. Que un, il était, Kavichol, un peu plus anav que l'autre. Alors la Gemara dit comme ça. Tachazé, viens voir, Maïka ben Takifé de Kadamai. Qu'est-ce qu'il y a entre les anciens rabbanim qui sont takifim, qui étaient durs, ils avaient une vision dure de la vie, quoi, ils étaient stricts, l'anvuntayu batrae, de leurs enfants, hein, qu'ils étaient plus anavim, plus anav, plus, pas anav pudeur, plus modeste. Détania, comme c'est marqué, Maaseh Rabban Gamiel Sayoshev al Gebe Ma'ala, il était dans une escalier, dans un estrade. Be'arabaï du Arabaï, Ve'aya Yochanan Sofer Alaz, ce sofer-là, Omed et Fanav assis devant lui, ou se tient devant lui. Ve'shalosh Igrot Ratuchot, il avait trois lettres déjà précoupées devant lui, mais vides. Les Fanav Munachot. Amar, il lui a dit comme ça, Toul Igar Tachada, prend une feuille, vective, écrit à l'intérieur. Et là, ça va nous montrer jusqu'à combien il est Anav, Rabban Gamiel. Hein. Les Achana Bene Galalia Ila'a, à nos frères du Galil à Elion. Les Achana Bene Galil Tata, et à nos frères du Galil à Tarton. Shlomechon Yasge, la paix chez vous. Mehudnin Anachna Lechon, on vous annonce que Kaviachol, des Zman, des Biurat Mata, que le temps de faire le bio des pérotes de la deuxième année, la troisième année on fait le bio de tous les pérotes, parce qu'après c'est Maaser Ani, donc il faut être Mevaer, donc il faut ou manger ou consommer ou amener à Yerushalayim le Maaser Sheni, et terminer avec tous les Maasrot qu'on a ici à la maison. Et donc il vient et il dit, je vais vous faire savoir, des Zman Biura Mata, que le temps du bio est arrivé. La Frouche Masra, Mima'atana des États, de prendre le Maaser Sheni, donc de consommer le Maaser Sheni à Yerushalayim, des Étim. Vetul Igra Chada, et prend encore une autre lettre. Vektiv et Vektov écrit dedans. La Chana de Bnei Daroma, à nos frères du sud. Shlomechon Zeyazge, que la paix soit sur vous. Mehunin Anachna, on vous annonce. Lechon de Ma Biura Mata, que le temps du Biur est arrivé, mais de quoi? Du Teven est arrivé, de Shibla. Le Shibla, c'est du Teven. La Frouche Masra, mais Umbre de Shibla, de prendre le Maaser des monticules de paille qu'il y a. Vetol Igra Chada. Bon, ça c'est la deuxième, mais Ombre Shiblaya des épis de blé. Il faut prendre le maaser, n'oublie pas. Vetol Igra Chada. Il prend encore une troisième lettre. Vektov, la Chana Bene Gavlata, de Bavel, à nos frères qui se trouvent à Bavel. La Chana de Bemadai, ceux qui se trouvent à Madai. Ou les Shar Kol Galvata d'Israël et tous les autres endroits où le peuple juif se trouve en diaspora. Shlomechon Yetzge Alam, que la paix résine sur vous. Et donc, on vient vous annoncer des gozala rekechin, que les pigeons sont petits. Veimraya leikin, et les moutons sont encore petits aussi. Et que zimna de aviva lo mata, et que le temps du printemps n'est pas encore arrivé. Shufra milta be'anpai banpe chavarai, et ça s'était arrivé logique en mes yeux et à les yeux de mes amis. Yosif de al shata da yomint latin. Et on a rajouté sur l'année 30 jours. Donc on a demandé combien on rajoute, combien il est le mois, il est de 29 ou de 30. Là on a une histoire avec Rabban Gamiel qui dit que c'est exactement de 30 jours. Or que Rav Papa il a dit, tu veux rajouter 29, tu rajoutes 29, tu veux rajouter 30, tu rajoutes 30. Mais là, a priori, on a une Gemara, Mefourachet, de 30 jours. Donc on voit qu'il est plus Anaf que l'histoire Parce d'avant. qu'il s'est inclus avec ses copains. Il n'a pas dit, on a fixé ensemble. Oh, Et le d'accord. fait de fixer ensemble, là, ça montre, c'est un Nava qu'il a. Alors que Rabban Gamiel, il était quelqu'un de mode takif. Et pourtant, il s'est annihilé avec les autres. Il y en a qui disent que c'est après qu'il a été destitué de ses fonctions. Et donc, quand même qu'on l'a renommé après, il est devenu beaucoup plus sensible aux besoins de l'autre. Dilma, la Gemara dit, Binna Dilma Batar d'Avro. Peut-être que là-bas, Gamiel, on parle qu'après qu'on l'a destitué de sa mission. C'est pour ça qu'il a parlé si gentiment comme ça. C'est pas que Béhémet, il était Anav dès le départ ou qu'il parlait gentiment dès le départ. Il était Takif, Rabat Gamiel. Mais après qu'on l'a destitué, il a commencé à avoir un langage plus adéquat. La Gemara, elle ramène encore d'autres histoires comme ça sur le Hibour de la Shana. La Gemara dit comme ça. Tanoura Banan, il y a marqué dans une braïta. Ashlosha devarim abirim et Shana. Sur trois raisons, on a le droit de rajouter un mois en plus. Al Aviv, si le Aviv, le printemps n'est pas encore arrivé. Al Perot Thaïlande, si les fruits dans l'arbre sont encore comme Bosser, sont encore trop petits. Mais à la Tekoufa, on va voir qu'est-ce que c'est. Normalement, la Tekoufa, c'est la période de l'équinoxe.
Aval, la tekoufa, on va voir qu'est-ce que c'est. Si Bichlal, la Gemara pourra dire qu'est-ce que c'est. Ashnaï mehem, si on a deux parmi les trois, ma'abirin. Alachat mehem, el mebarim. Si on a un parmi les trois, c'est pas suffisant. Et ces trois raisons qu'on a dit, le aviv, l'efperot et la tekoufa, il faut au minimum qu'il y en a deux qui se justifient. Si on a un des trois qui se justifie uniquement de reporter de un mois, ça, ce n'est pas une raison valable pour faire une année bissextile là-dessus. Ou bisman chez Aviv, echad mehem, akol smechim. Et pendant que Kaviachol le Aviv fait parmi les raisons qu'on reporte l'année d'un mois en plus, tout le monde sont contents. Aussi bien les riches comme les pauvres sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore un mois de plus pour se préparer et à la cueillette et à tous ceux qui sont en besoin. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, à la tekoufa. Il a dit que l'une des trois raisons, c'est la tekoufa. Maï, bayalou, al tekoufa, shmechin. Sur la tekoufa, ils sont heureux. Ça veut dire quoi ça, ils sont heureux? Et là, oh, à la tekoufa me'abrin. Quand on dit à la tekoufa qu'ils sont contents, ou à la tekoufa qu'on a le droit de me'aber. C'est une raison suffisante tout seul pour décider de rajouter un mois en plus. Et la réponse, Teko, on ne sait pas. Est-ce que la tekoufa, c'est une raison suffisante pour rajouter un mois en plus ou pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la tekoufa? C'est quel est au niveau de l'équinoxe, exactement quoi? Ça peut être important de déplacer de un mois pour que l'équinoxe soit vraiment à sa place. Je ne sais pas si on appelle ça équinoxe. Les équinoxes, on appelle. D'accord? C'est les changements de saison. Chaque changement de saison, d'accord, c'est une tekoufa. Il y a la tekoufa de Tevet, la tekoufa de Iyar, je crois, un truc comme ça, de Nissan. C'est un changement de phase. Et sur ça, Gemara Beteko. 4 coups par an. Hein, 4 koufas. Tanoura Banan, on a des Tunisiens, vous avez l'habitude surtout de ne pas boire de l'eau pendant la tekoufa. Ouais. Parce que les Neshamot passent dans les fleuves, il y a un truc comme ça. Tanoura Banan, on a marqué dans une braïta. Ashlosha Aratzot Me'avrim et Tashana. Pour trois pays, trois régions qui ont besoin d'un mois en plus pour pouvoir se préparer à l'été, on peut rajouter un mois en plus. Qui sont Yehuda, Eber Yarden, l'autre côté du Jourdain, Béa Galil. Ashtaïm et Mabrin, si on a deux régions qui nécessitent le Galil et Yehuda par exemple, on est Mehaber. S'il n'y a que la région du Galil, ou que la région de Yehuda, ou que la région de Eber Yarden qui a besoin d'un mois en plus, ce n'est pas une raison suffisante. Ou Bisman chez Yehuda Achat même, et pendant que Yehuda fait partie des mois où on doit reporter l'année, on doit rajouter un mois de plus. Pourquoi? Parce que Yehuda, il a besoin pour la plantation et ainsi de suite. Hakol, c'est Mechim, tout le monde est content. Pourquoi? Parce que chez En, Omer, le Korban à Omer, Ba Elam Yehuda. Habituellement, il vient de Yehuda. Or, s'il faut rajouter un mois en plus, ça veut dire qu'il faudrait attendre que l'orge il risque de sécher plus vite. Parce que j'ai rajouté un mois de plus. Et s'il sèche plus vite, on ne l'amène pas de Yehuda, on l'amène du Galil. On venait d'un autre endroit. Normalement, les prioritaires, c'est de Yehuda. Mais si maintenant l'orge de Yehuda n'est pas prêt, alors on va sur le Galil pour chercher ailleurs. C'est pour ça que ça s'appelle Yom Simcha. Si Yehuda fait partie de ça, c'est Yom Simcha parce qu'on va être obligé de rajouter un mois en plus pour Yehuda, ce qui fait que ça peut donner la possible éventualité que le Korban Omer va être amené du Galil et pas de Yehuda. Tanu Rabbanan. En me'avrim et hashanim, ela biYehuda, dafka dans Yehuda, ou b'diavad. Maintenant, im ibra begalil, s'il est fait dans le Galil, me'uberet. Les chatchila doit se faire dans le genre de Yehuda, b'diavad, dans le Galil, ça marche aussi. Amar Rabbi Yehuda, bered Rabbi Shimon ben Pazi. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Hanania? De Hanania ish ono, de Amakra à cause du pasuk, veleshcheno, tirdreshu, ou bata shama. Veleshcheno, où je résiderai, vous viendrez, vous demanderez vos questions. Ça veut dire qu'automatiquement, le hibour doit se faire, où on demande de rajouter un mois en plus, dans l'endroit où se trouve Akadosh Baruch Hu, qui est dans Yehuda, puisqu'il se trouve à Yerushalayim. Et chaque fois que lorsque tu veux faire des drachot, tu veux être Me'aber le Shana en l'occurrence, il faut que ça soit près du Bet Amikdash. Et donc dans Yerushalayim, qui se trouve à Yehuda. Talou Rabbanan. En me'avrim et hashana ela bayom. Si on veut faire le hibour hashana, il faut que ça soit en journée. V'im hibura balayla, si on l'a fait la nuit, ena me'uberet, ça marche pas. En mekachim et achodesh ela bayom. Si tu veux être mekadesh le mois de rajouter un jour de plus dans le mois, c'est dafka, pour pas rajouter, hein, dire que c'est mekudash, ça c'est dafka si tu fais en journée. V'im kitshu balayla, et non mekudash. C'est pour ça que si vous avez voulu y aller bien beau arvit, vous reprenez pas. Parce que le bedin ne s'assoit pas dans la nuit, ça s'assoit qu'en journée. Amar Rabbi Abba, Amar Kra, Tik'u b'chodesh shofar, sonnez de la corne
Bekeset Yom Chagenu, le jour où la lune se cache. C'est qui veut dire Rosh Hashanah. Ezeu Chag, Shachodesh Mitkase. Bon, quel est ce mois-là que la lune elle se cache? Ave Omer, c'est Rosh Hashanah. Et comme il y a marqué après, qui chok le Israël ou Mishpat le Elokei Yaakov. Ça veut dire que c'est un chok pour le peuple d'Israël, que pendant cette fête-là, qu'on fait le Kiddush HaChodesh, c'est comme un Mishpat. Ça veut dire que Et Mekadesh, le Chodesh, c'est comme un Mishpat. Et ma mishpat bayom, et comme un jugement on est obligé de le faire aujourd'hui, en journée, af kiddush chodesh bayom, même pour être mekadesh le chodesh, on est obligé de faire ça d'afka en journée. Et on apprend ça du fait qu'il y a marqué qui chok l'Israël ou mishpat l'Elokei Yaakov. On a mis le mot mishpat avec le mot, la nécessité de kaviachol et mekadesh le chodesh en question. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Hein? Après, encore une autre dracha, Tano Rabanan, Engon Shalom Shat Rabon, mais ça, on peut le laisser, le Sat Hashem, à demain. Alors, un petit résumé de tout ce qu'on a vu ici dans la Sugia, dans cette page-là, d'accord? Tout petit résumé rapide. Alors, premièrement, ce qu'on a vu, c'est que quand on est Me'aber le Chodesh, obligatoirement, il faut prendre en cas les 7 personnes qui sont Mesomanim, qui sont invitées d'eux. Deuxièmement, on a vu que lorsque quelqu'un pose une question, cette question peut causer la honte à la personne, alors il n'y a pas de issour de prendre la faute sur soi, pour que la personne n'ait pas honte. On a vu l'histoire avec Rabbi Chia. Et tout ça, on a appris Bassof. Le dernier source, c'est Moshe Rabbeinu ou Yoshua, que dans les deux cas, Kodosh Baruch Hu les a inclus dans la faute alors qu'ils n'ont pas fauté. Il ne faut pas faire de distinction entre eux. Le deuxième din qu'on a vu, c'est que depuis que les Nevi'im sont morts, la Ruach HaKodesh elle a disparu, sauf si certaines personnes elles auraient pu résider, mais c'est vrai que le dor qui n'est pas méritant. C'est que c'est le dor qui est kovéa, le rama des rabbanim, le rama des tzadikim de notre génération. Qu'est-ce qu'il mérite d'avoir comme Siyata d'Ishmaïa? Alors, il y a un qui était Hillel Azaken qui aurait pu mériter, et l'autre, c'est Shmuel Akatan, que lui aussi, il aurait pu mériter. Et maintenant, c'est Shmuel Akatan, avant de mourir, il a dit des prophéties catastrophiques sur l'âme Israël qui malheureusement se sont réalisées, sur Rabbi Akiva, sur Rabbi Shmuel Kohen Gadol, et ainsi de suite. Après ça, on vient nous apprendre que pour être Mehaber l'année, il faut l'accord du Nassi. Et on peut donc faire un hibour al Tnaï. Si le Nassi n'est pas d'accord, on émet le hibour de l'année rétroactivement. Deuxièmement, on a dit aussi que pour être Mehaber la Shana, il faut des raisons valables. En l'occurrence, qui sont le printemps n'est pas arrivé. Deuxièmement, il y a les routes qui se sont abîmées. Et on a besoin que tout le monde vienne pour Pogman Pessah. Donc, il faut arranger les routes. Ou que les ponts se sont abîmés. Ou que les fours ne sont pas encore prêts à recevoir le Corban Pessah parce qu'il vient d'être refait après l'hiver. Il vient d'être refait. Ça, ce sont des raisons valables pour reporter, bien entendu, pour reporter la nouvelle année de un mois de plus du mois de Hadar. Après ça, on a dit que le fait que les moutons sont jeunes et que les oisillons sont petits n'est pas une raison pour rajouter un mois de plus, sauf mais on peut utiliser cette svara-là quand elle est accompagnée d'une autre svara qui nécessite le report, comme par exemple le printemps il est tard, je peux rajouter encore la svara que les moutons sont jeunes encore et que les oisillons sont encore comme des efrochim. Ken. Maintenant, quand on fait le Hibour à Chodesh, combien on rajoute? Ou 30 jours ou 29 jours. Ça va d'après un papa, ça va dépendre de ce que les Dayanim vont vouloir désirer là-dessus. Après, la Gemara vient et dit, il y a une différence entre les rabbanim de l'époque et les rabbanim d'aujourd'hui. Les rabbanim de l'époque étaient beaucoup plus takifim que les rabbanim d'aujourd'hui, et pourtant ils étaient anavim. Et l'exemple qu'ils nous ont ramené, c'est l'exemple de Rabban Gamiel, qui était quelqu'un de meot takif, et quand il a écrit les lettres, il les écrivait avec beaucoup de modestie. Elle m'a dit, tu n'as peut-être pas une preuve. C'est peut-être après qu'il a été destitué. Un autre dit qu'on a appris que lorsqu'on est Méhaber le Shana, il faut être Méhaber ou parce que le Haviv n'est pas arrivé, ou parce que les fruits ne sont pas mûrs, ou à cause de la Tkoufa. Et il faut les Fachot 2 sur 3 comme raison valable pour être Méhaber l'année en question. C'est essentiellement l'année en question. Et que veut dire la Tekoufa? Est-ce que la Tekoufa, c'est suffisant en soi, ou la Tekoufa, on a besoin de s'associer avec les autres? Sur ça, on est resté Beteko. Après, on a dit qu'il y a 3 pays qui nécessitent aussi une année bissextile, que ce soit l'Uarden, le Yehuda, Evereden, l'autre côté du Jourdain, ou le Galil. Si 2 régions parmi les 3 ont besoin de reporter le Chodesh Nissan, alors on reportera le Chodesh Nissan pour ça.
Et le dernier point qu'on a appris, c'est qu'on n'est pas Méhaber l'année, la nuit, et on n'est pas Mekadesh l'année, le mois, la nuit. Tout ça, il faut se faire d'Afka en journée, parce que c'est comme un jugement. Jusqu'à là, le dernier point de Tonsugya.